Et nous allons cette fois-là, la parité oblige, passer la parole à M. Miguel Cholet, qui va au moins rendre le mental féminin en acier. Tout protocole observé. J'ai rendu mes hommages à Mme Perla pour cette initiative louable. Et je remercie toutes les panélistes. Vous avez fait joli. Je suis M. Miguel Cholet. Je vais vous faire une petite présentation de moi sur deux points, c'est très important pour ce que je vais vous dire tout à l'heure. Ancien ambassadeur du Forum panafricain de la jeunesse pour les comptes de la RDC. Et actuellement, je suis manager général de Kidimani Mining, qui est une société minière basée à Nairobi. Il m'a été demandé de parler sur le mental d'acier. Le mental d'acier est effectivement face à la vie. Et surtout que vous êtes des femmes, généralement. Il y a des catégories de personnes que la société ne calcule pas trop. Les femmes et les jeunes. C'est une réalité partout. Certains pays évoluent aujourd'hui et il y a une sorte d'exception. Mais on va parler dans le contexte congolais, où les femmes ne sont pas valorisées à leur juste titre. Si une femme occupe certaines responsabilités dans la société, ça fait genre un étonnement, ça fait genre une exception. J'ai suivi une intervenante qui a remercié le chef de l'État d'avoir nommé une femme à la tête du gouvernement. Non, ce n'est pas une faveur qui a été faite pour les femmes. Les femmes méritent également comme les hommes. Les jeunes méritent également comme les adultes évoluent, si je vais dire. Alors je vais m'adresser spécialement pour des jeunes femmes, mais en général pour les femmes. La vie est un éternel combat. La vie ne vous fera pas cadeau, mes mamans, mes amis, mes sœurs dans cette salle. La vie ne vous fera pas cadeau. Est un éternel combat. Si vous êtes une dame, vous devez voir la vie autrement. Les hommes sont naturellement forts, mais pas les dames. Les dames sont des êtres fragiles, très fragiles. Voilà pourquoi la société vous considère, vous voyez ça. La société c'est dit, elle doit vous protéger, elle doit veiller sur la race féminine, parce qu'on vous considère fragile. Mais si vous vous laissez plonger dans cette fragilité, vous servirez à rien dans la société. Vous allez occuper inutilement la terre des humains. La vie est un éternel combat. Dans vos sociétés, dans vos réalisations, dans vos projets, dans tout ce que vous faites, dans vos carrières, il y a les hauts, il y a les bas, il y a les soirs, il y a le matin, il y a les coups. La vie va vous mettre à genoux, rassurez-vous. Les gens ne vont pas vous soutenir. Ah, je ne sais pas poser la question à la Perla qui l'a donné l'enveloppe pour organiser cet événement. Elle est bien entourée des hommes puissants. Il y a quelqu'un qui peut soutenir madame? On ne va pas vous soutenir. Il n'y aura pas du favoritisme. Vous devez prendre conscience que la vie est un éternel combat et vous devez vous équiper de ce mental. Que la vie ne fera pas un cadeau, même pas si vous êtes femme. Et vous ne devez pas considérer que c'est une femme est responsabilisée. C'est une faveur faite aux femmes. Non, il y a l'histoire de 50-50 parité. Ça n'existe pas. Femme égale homme, homme égale femme. Femme, homme, président de la République, femme, présidente de la République. Ce n'est pas du favoritisme. Aujourd'hui, le Libéria est dirigé par une dame. Elle n'a pas 50 ans. Elle a plus de 70 ans. Elle a plus de 70 ans. Elle était ministre des Affaires étrangères. Je connais le parcours de cette femme. Elle m'a encadré, moi, personnellement. Aujourd'hui, voir cette dame et puis voir la tête des Libériens, ça me pousse à vous dire encore que les femmes devaient. Vous avez les droits, vous avez le plein pouvoir d'arriver au sommet, et ça ne doit pas être du favoritisme. Sortez ce concept de votre. Excusez-moi, sortez ça, sortez cette imagination de dire que si une femme, on la favorise, on la fait ceci, si un homme président, il y a une femme présidente aussi. Au-delà de ça, ne comptez sur personne. Mesdames, mes précieuses, mes mamans, vous êtes toutes belles dans la salle.
Ne comptez sur personne. Je vois le visage de pas mal de dames dans cette salle et je connais personnellement leurs histoires et leurs parcours. Ne comptez sur personne. Encore moins, je vous décourage de compter sur le gouvernement congolais. Oui, je vous décourage. Ne comptez pas sur eux. Battez-vous. Construisez vos empires. Construisez vos images. Donnez-vous de la valeur. Devenez des pièces indispensables de la société. J'ai connu des dames, j'ai connu Mabunda. J'ai connu des femmes puissantes dans ce pays. Elles se sont bâties au prix de leur courage. Battez-vous au prix de vos courages. Ne comptez sur personne. Rendez-vous fiers. Soyez des pièces indispensables. Et si on veut citer des gens, on peut placer des gens, que vous ne soyez pas un sujet de faveur, mais que vous soyez des sujets indispensables. Donc il n'y a que vous, sinon il n'y a personne. Dans cette place, il vous faut, sinon il n'y a personne. Pour cette responsabilité, il faut être là, sinon il n'y a personne. On doit pas dire, bon, comme on a mis les hommes, essayons de trouver une femme, on va choisir qui. Non, là. Non, mesdames. Ne comptez sur personne. Travaillez. Créez vos carrières. Créez vos parcours. Devenez des femmes inspirantes. Certains d'entre vous sont déjà des femmes inspirantes et qui m'inspirent personnellement moi-même. Je vois plus, je n'ai pas cité les noms. Soyez ces genres de femmes qui écrivent avec l'encre et du courage l'histoire de leur vie, sans compter sur qui que ce soit, même pas pour le gouvernement congolais. Vous savez, le gouvernement congolais, les Congos en général ne favorisent pas l'accès, ni pour les femmes, ni pour les jeunes. Alors si vous êtes femme, vous êtes jeune, ici dans cette salle, la vie vous mène déjà. Et si vous êtes congolaise, la vie vous mène déjà. 20-0, j'ai dit. Relevez les défis. Devenez importante. Devenez des pièces maîtresses sur la scène économique, politique, culturelle de la société congolaise. Vous avez de la valeur, vous avez de la place. Écrivez avec l'encre et du courage. Réveillez-vous mentalement. Dites que vous pouvez faire quelque chose et vous pouvez arriver. Alors, dernier point pour conclure. Quittez le profilage. N'écrivez pas selon le profil d'imagination. Travaillez réellement. Battez-vous réellement. Moi, je suis un homme. Il m'est arrivé un jour dans ma vie, j'étais trompé par le profil. Au départ, je vous ai dit, c'était important de faire cette présentation. J'étais ambassadeur d'une organisation diplomatique, attaché à l'Union africaine. Le fait d'être appelé ambassadeur, ça me suffisait. Après mon mandat, j'étais resté quand même ambassadeur, j'attendais l'accréditation nouvelle. Je suis resté là-bas plus d'une année, près d'une année. J'avais rien. On m'invitait dans les grandes activités de la ville, même dans certains pays, pour aller parler à la jeunesse et tout. On pouvait m'inviter à une activité avec des ministres et tout, mais j'ai vu un taxi. Et je disais que je suis ambassadeur. J'étais trompé par ces combats de profil, par les profils, ambassadeur. Les jours j'ai pris conscience, non, il est temps de travailler, de mettre à côté. J'ai pris la note, j'ai écrit officiellement au Forum panafricain de la jeunesse, j'ai démissionné. Je n'attendais même pas ma nouvelle accréditation. J'ai démissionné, j'ai créé mon propre chemin, et aujourd'hui, je suis manager général de Kiliman Mining. C'est parmi les top 20 des mines puissantes d'Afrique. Et le seul jeune de l'histoire de cette firme de diriger cette boîte. Congolais, et les 7 Congolais d'ailleurs. C'est pas mon père qui m'a connecté là. C'est mon courage. Et cette histoire, cette conception de quitter le profil. Quitter le profil, c'est pour vendre des braises, mais construisez un parcours. S'il faut vendre le pain, vendez le pain, mais construisez un parcours clair. C'est l'argent de Brest qui m'a aidé. Ma mère vendait des braises. Elle a payé ma scolarité avec des braises. Aujourd'hui, elle est très fière de me voir là où je suis. Vendez les braises s'il faut vendre. Faites tout ce que vous pouvez, mais quittez le profil. Ne dites pas que je suis belle. Il y a certaines activités légales que je ne peux pas faire. Et t'as la beauté, t'as la maman. Europol, la nécropole. Histoire de l'Europa, la beauté, la Congo. Merci. Sinon, il est parti d'un constat que d'aucuns pouvaient aussi le faire.
La société ne calcule pas les femmes et ne calcule pas les jeunes. Tout ce qui est accordé aux femmes et jeunes n'est pas un cadeau, mais un mérite, et vous devez vous battre pour réussir. C'est de ces mentales-là qu'il est question dans le cadre de son développement. Ne comptez sur personne, comptez sur vous-même. Ce sont ces mots. Sortez de l'utopie, mais mettez vos pieds par terre pour affronter la réalité en face. Voilà, en quelques termes, ce qui peut faire l'économie de son exposé.